Bonjour à toutes et à tous. Je vais pas dire rebonjour parce que je tourne des vidéos à l'affilée, mais ça sera un autre jour pour vous. Là, vous voyez tout mon joyeux bazar sur mon bureau. C'est pour composer un ATC. Alors, ATC, Artist Trading Cards. Ça vient des États-Unis, si je ne me trompe pas de ce que j'ai pu voir. Le but, c'est de faire des cartes de cette taille-là, de faire des séries de cartes. Donc, je ne sais pas combien je vais en faire. Moi, je vais peut-être en sortir... allez, on va essayer 6 pour voir si j'arrive avec ça. Moi, mon but, c'est aussi d'utiliser les chutes de papier. Donc, du coup, je sors mes 6 cartes que je vais poser à côté. Pour rappel, c'est soumis à la réglementation au niveau des tailles, l'Artist Trading Cards. Donc, vous avez 8,9 et ici 6,4. Donc moi, j'ai acheté déjà les cartes composées avec les angles arrondis, mais vous pouvez très bien la faire vous-même, couper et laisser un angle droit. Là, moi, j'ai choisi la facilité. Je me suis dit, je vais prendre une carte qui existe déjà et je vais l'embellir. Mais j'aurais très bien pu prendre une chute de papier et puis me dire, je fais moi-même et je coupe à la taille. Là, non, je vais utiliser des cartes déjà prédécoupées et je vais utiliser toutes mes petites chutes de papier pour faire justement mes petites cartes. Le but, moi, comme je vous ai dit, c'est d'évacuer un peu mes chutes et je pars sur les petites chutes. Donc là, je me suis dit, j'ai reçu, je vous ai montré dans la dernière vidéo, les petits découpes fraises. Et là, je me suis dit que j'avais du papier, justement, qui inspirait un peu ce monde-là, puisque j'avais déjà fait des choses. Et j'ai recherché toutes mes petites découpes qui me restaient justement sur ce thème-là. Donc c'est ce que vous avez, ce joyeux bazar sur mon bureau. Tout ce que je vais pouvoir mettre sur les cartes. J'ai sorti aussi du washi tape, voilà, qui pourrait convenir aussi, voir si je vais l'utiliser. Je le laisse de côté. J'ai mis aussi des petits nœuds qui pourront peut-être être utiles aussi. Et j'ai sorti aussi tout ce qui peut être rouge en termes d'embellissement, voir si je mets ou pas dessus. Ça sera à voir plus tard. Donc je mets de côté, parce que ça viendra à la fin. Et puis, bah, du coup, tous les papiers que j'ai pu trouver sur le thème, que je vais mettre également de côté. Voilà, donc là, je vais dégager mon espace de travail. Et c'est parti pour composer déjà la première carte. Alors, l'idée, c'est que je garde tout sous la main pour voir un peu ce que j'ai en taille et en papier. Et je vais composer une série, hop, je vais le mettre là, une série de 6, on va essayer. Je pense qu'avec ce que j'ai là, je devrais pouvoir faire. Le but, c'est de pouvoir, je ne vais pas faire 6 fois la même carte, je vais faire 6 cartes différentes, mais sur le même thème. Et du coup, bah, je vais les numéroter 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, et ainsi de suite. Je vais garder ma base blanche. Vous pouvez très bien vous dire, je vais faire autre chose et puis je vais colorer ma page. Voilà. Moi, non, je garde ma base blanche. Je vais commencer comme ça. Et puis, je vais justement me servir de cette base blanche comme d'un matage. Donc, on va partir sur... allez, sur quoi je pars justement? C'est dur hein, de commencer. Un fond, allez, fond fraise. J'ai vu celui-ci. Hop, je prends celui-là. Les petites fraises et je vais faire ma découpe. Alors, je vais sortir mes plaques. Voilà. Et je vais le mettre dans ma machine à embosser. Alors, je ne sais pas si vous allez peut-être en voir qu'un petit bout, mais ça, c'est pas grave. Hein. Vous savez très bien comment ça fonctionne maintenant, la machine. Voilà, le but, c'est que je vais essayer de le mettre raccord pour pas trop perdre, même si ça reste une chute. Le but, c'est de pouvoir l'utiliser jusqu'au bout et économiser du papier. Je fais ma découpe et je récupère hop, voilà. Donc là, je mets ça de côté, j'en vais peut-être en avoir besoin. J'ai fait ma découpe et vous avez un petit liseré qui se fait que je vais mettre comme ça. Alors là, je ne vais pas le mettre volontairement droit, je vais le pencher. Parce que je trouve que ça fait plus sympa. Comme ça. Ça, je mets de côté. Et du coup, je vais le coller. Alors là, le papier, ça m'a un peu surpris, mais le papier, c'est un papier un peu glacé. Donc j'ai peur qu'avec la colle, ça glisse et que ça ne tienne pas vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir... où est-ce qu'il est? Je pense qu'il doit être dans mon tiroir. Hop, voilà, je vais partir sur un roller. Hop. Comme ça, je sais que ça va bien tenir. Et je le mets en biais. Et là, hop. J'ai mon fond qui est fait. La carte est légèrement abîmée. Oh, c'est pas grave, ça se verra pas.
Je pense que je vais mettre un petit coup. Hop, voilà. Je crois que c'est un bout de papier qui dépasse. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir y rajouter des choses. Donc là, le but, c'est peut-être mettre... allez, je ne vais pas rajouter le washi tape fraise, mais je vais mettre une petite... hop, une petite bannière, enfin un petit ruban dessus. Voilà, je vais essayer de le coller droit. Je ne suis pas super douée, je vais me servir de mon plan. Voilà, donc là c'est collé. J'utilise pour découper. Bon, ça découpe bien, hein. Je viens de le recevoir, j'utilise pour la première fois avec vous. Alors, je vais bien coller. Et ben non, ça colle pas bien. Hop. Voilà. Donc ça, poubelle, j'en ai plus besoin. Donc là, voilà, j'ai mis hop, mon petit washi qui brille. Je vais rajouter une petite forme avec une feuille en carreau, ça pourrait être sympa. Alors j'ai une découpe, hop, on va faire une petite bannière, elle est sympa celle-là. Parce que là on est sur une petite carte, donc des fois vous avez des petites découpes, vous ne savez pas trop quoi en faire, et bien là elle a toute son utilité. Hop, donc là je vais regarder ce que je découpe. Je vais le mettre au milieu, le ruban le plus foncé. Voilà. Donc, je vais pouvoir peut-être le coller là comme ça. Ouais, je sais pas, ça porte rien. Je vais peut-être en faire deux. Avec dans un autre motif pour que ça apporte quelque chose. Ou un petit ticket là. Un seul, ça pourrait être bien là. Hop. Je vais centrer par rapport à mon ruban qui est en dessous. Voilà. Donc là, hop. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Je vais peut-être pouvoir rajouter une petite fraise. Je ne vais pas en faire trop. J'aime bien moi la sobriété, donc je ne vais pas trop en mettre. J'en ferai peut-être une un peu plus garnie la prochaine fois. Mais là, celle-là, hop, on va peut-être mettre ça. Je vais le mettre en hauteur. Donc, pour essayer de ne pas trop voir, je vais essayer de les mettre sur les fraises, mes petits pads en mousse 3D là. Hop. Là, à mon avis, ça ne se verra pas. Ça devrait le faire. Ah, un petit peu sur la fleur quand même. Bon, c'est pas très grave. Je pense qu'avec le fond, ça devrait un peu masquer. Voilà. Et là, je vais le coller là. Voilà, en relief. Hop. Comme ça. Alors légèrement, hein, parce que le but après c'est de pouvoir bien le glisser dans la pochette pour conserver et collectionner. Donc il ne faut pas en mettre trop et juste un petit peu pour que ce soit quand même plus sympa. Et est-ce que je viens lui coller un nœud celui-là? Non, je vais peut-être pas mettre de nœud, mais je vais mettre des strass ou une étoile. Est-ce que si je mets une étoile rouge, ça peut faire sympa? Alors là, je suis dans la totale impro avec vous. D'habitude, je prépare toujours un premier jet et j'ai toujours un peu une idée de ce que je vais faire. Autant vous dire que là, pas du tout. Hop. Je vais le mettre en haut. Ça fait un peu de relief aussi également ici. Voilà. Moi, je trouve ça déjà pas mal. Hein. Je vais essayer de trouver un petit sentiment à mettre sur une feuille blanche que je n'avais pas prévu de faire, mais qui peut être sympa. Hop. Ouais, et je vais peut-être essayer d'ancrer les bords. Alors, je ne sais pas si ça va marcher avec ce papier-là. On va voir. Comme je vous ai dit, je suis en total impro avec vous parce que là, j'ai un doute. On va voir. Je vais me servir du coup de mes petites brosses doigts. On va prendre un rouge. Ça a l'air déjà de tenir. Après, on va voir si ça va bien sécher.
sais pas si ça se voit vraiment bien à la vidéo, hein, vous me direz. Le but, c'est d'en mettre juste un petit peu. Voilà. Je fais attention que ça sèche. Voilà, ça c'est bon. Ça, je peux le ranger. Je sais pas si c'est très clair sur mon plan de travail. J'essaye de pas trop vous en mettre, que ce soit plus simple à la lecture. Là, je cherche un petit carton. Ouais, je vais partir sur celui-ci, c'est pas mal. Et je vais venir y coller un petit sentiment. J'ai pas du tout préparé mon coup. Je vais chercher ça tout de suite. Voilà. Donc là, je vais prendre, j'aimais bien ceux-là. Je vais en prendre un nouveau que j'ai pas encore utilisé. Je vais faire amitié. Parce qu'à la limite, c'est pas mal. Les personnes avec qui je vais faire les échanges. Hop. Voilà. Et puis, ouais, ça me paraît pas mal ça. Je vais faire en rouge aussi ou en noir. Non, je vais faire un contraste. Je vais partir sur du noir. Voilà, légèrement. Ça reste fin. Je le mets de côté. Je le nettoierai après hors caméra. Je prends ma petite paire de ciseaux. Non, je vais pas. C'est nul ce que je fais. Hop. Où est-ce qu'elle est, là. Pour couper droit. Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire trop grand puisque forcément ma carte, elle n'est pas très grande non plus. Voilà. Et là ensuite, je vais le mettre là. À mon avis, ouais, j'allais dire, elle ne doit pas être décrochée. Hop, voilà. Là, j'ai fait ma petite découpe. Et je vais venir le coller. Peut-être là. Ça me paraît pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va faire ça. Et là, je ne vais pas lui mettre d'épaisseur. Je vais le glisser en dessous. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon premier recto. Comme je vous ai dit, moi, j'aime pas trop quand c'est trop chargé. Là, je trouve que déjà, ça... Voilà, comme le papier, le DSP était déjà assez fin. Je voulais pas trop en mettre. Et là, on va s'occuper du verso. Donc, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation, pour le verso, alors, il faut que je nettoie quand même. Hop, ça, je vais le remettre là. Voilà. Ça, je le remets là. Je vais prendre... Ça va le faire là-dessus? Bah non, ça va être un peu juste. Je vais prendre le plus grand. Hop. Je vais prendre lequel? Celui-ci me paraît pas mal. Voilà. Pour cette série-là, je vais partir sur ce modèle-là. Voilà. Je reprends ma carte. Et je tamponne. Je sais pas si j'en ai mis partout. Je vais être sûre de mon coup. J'ai l'impression. Hop. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Parce que comme j'ai mis de la 3D, j'ai été bête. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être appuyer un petit peu plus fort.
Voilà, on regarde. Ah, je m'en doutais. Voilà, bêtise à ne pas faire. C'est pas grave. On commencera chaque carte en fait à tamponner avec l'ATC parce que forcément, si vous mettez de l'autre côté du 3D, bah, ça tamponne moins bien. Ça sera la seule qui sera un petit peu au verso, un peu, voilà. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le recto, il soit joli. Là, je vais quand même marquer mes informations dessus. Je vais laisser sécher. Et donc là, ce sera le premier de la série. Voilà, je pense que vous avez compris un peu le fonctionnement de l'ATC. Je ne vais pas vous montrer les 6 d'un seul coup. J'ai fait le premier. Je vais terminer en off les autres. Et on revient tout de suite pour que je vous montre les 5 autres. À tout de suite! Voilà, nous revoilà avec les 6 ATC que j'ai fait. Je ne saurais pas vous dire à peu près combien de temps j'ai mis, mais c'était assez rapide, hein, parce que comme j'avais déjà sélectionné tous les papiers, l'embellissement et compagnie, bon, c'était assez, voilà, c'était quand même, ça ne demande pas énormément de travail. Donc là, vous voyez, on a fait la première ensemble. Et ensuite, bah, j'ai continué sur le même thème de la fraise que j'ai mis en avant de différentes façons avec différents fonds. Et c'est pareil, les fonds ne sont pas de même taille. J'ai mis un peu de washi tape, un peu de brillant. J'ai mis un peu de washi aussi également ici. J'ai mis du relief. J'ai mis un petit nœud. Enfin voilà, vous voyez qu'en fait, on est sur le même thème, mais 6 cartes totalement différentes qui vont constituer une série. Voilà, bah, j'espère que je vous ai donné l'envie d'essayer de faire des ATC. N'hésitez pas à me contacter. Je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter, à partager. C'est grâce à vous que ma chaîne YouTube à la Scrap Room peut vivre et ma page Facebook également. À bientôt, au revoir.